le budget de Deadpool et Wolverine s'avère bien plus élevé qu'on ne le pensait. Vous voyez, c'est rigolo. Hein. Et donc, c'est vrai qu'on peut se dire, bon, et donc oui, mais c'est intéressant parce que ça montre à quel point Disney et Marvel Studios, la manière comment ils communiquent les budgets de leurs films, parfois, ils sont pas très honnêtes. Et ça insinue aussi que... Qu'en est-il pour le film Avengers Doomsday ? Combien le film va coûter ? Parce que là, vous allez voir le budget de Deadpool et Wolverine, c'est hallucinant. C'est... On va lire ça ensemble, mais le budget total, il est monstrueux. Alors que tu vois, quand on pense à Deadpool et Wolverine, bon ok, c'était un blockbuster estival, tout ce que vous voulez, mais c'était pas non plus le film le plus spectaculaire au monde. Voilà, c'est-à-dire qu'à l'écran, il n'y a rien qui laisse penser que le budget de ce film était colossal. Et pourtant, parce que tu vois, par exemple, si je vous cite Avatar, et que vous avez le budget derrière, c'est plutôt cohérent. Parce que vous voyez ce qu'il y a à l'image, les effets spéciaux, tout l'aspect visuel et l'aspect technique, c'est tellement dantesque que si vous me dites que le budget du film a coûté 400 millions de dollars, bien que ça soit énorme, mais ça reste cohérent par rapport à ce qu'on voit à l'image. Alors que Deadpool et Wolverine, certes c'est un film d'action, mais vous allez voir, le budget du film c'est monstrueux. Monstrueux. Donc, selon Variety, Disney et Marvel avaient initialement affirmé que Deadpool et Wolverine, leur dernier grand succès de l'univers cinématographique Marvel, avait coûté 200 millions de dollars à produire et 100 millions de dollars en marketing. Donc un total de 300 millions. Mais un article du London Standard a révélé les chiffres réels, basés sur les déclarations fiscales britanniques grâce auxquelles Disney a obtenu son remboursement pour le tournage au Royaume-Uni. Le coût de production de Deadpool et Wolverine s'est élevé à 418,1 millions de livres sterling, soit, faisant la conversion, 547,7 millions de dollars. C'est une somme astronomique, et je ne vous le fais pas dire, pour un film qui ne compte que 2 personnages principaux et ne met pas en scène d'invasion extraterrestre. C'est ça que je faisais référence, c'est que c'est pas non plus le film le plus spectaculaire au monde. Donc voilà, pas de scène d'invasion extraterrestre majeure, à moins de considérer le néant comme le royaume des personnages Marvel oubliés de la Fox. Donc assez surprenant. Et c'est vrai que là, tu fais tout de suite le lien. Tu te dis, mais si le film Deadpool et Wolverine a coûté autant, qu'en est-il d'Avengers Doomsday ? Ça va être quoi le budget de ces 2 films ? Que ce soit Doomsday ou Secret Wars. Et donc, quel que soit leur budget, ces films coûteront plus cher que Deadpool et Wolverine, ça paraît évident, parce que déjà, rien que Robert Downey Jr. empocherait à lui seul environ 100 millions de dollars. Alors ça, je ne suis pas encore sûr, mais ce serait même pas surprenant. En plus de la présence de Robert Downey Jr., il y a tous les acteurs derrière. Justement, Avengers Doomsday, ça va être un peu l'événement, et le seul intérêt du film, parce qu'on le sait bien, hein, que depuis Endgame chez Marvel, c'est un petit peu compliqué, enfin côté MCU, et donc le seul intérêt qu'a ce film, de Avengers Doomsday, c'est le retour de tous les personnages, les caméos, etc. etc. On fait revenir les X-Men, il y aura les Spider-Man, il y aura tout le monde. Et donc qui dit retour de tous ces personnages, dit retour d'acteurs, actrices qui sont connus et qui forcément demandent un minimum de sous-sous dans la poche. Et ce qui fait que le budget total de ce film, en plus des effets spéciaux, du coût de production, il y a aussi les acteurs qu'il va falloir payer. Et j'ose même pas imaginer le budget total de ces 2 films. Ça va être monstrueux. Monstrueux. Parce que si Deadpool et Wolverine a coûté à lui seul, alors qu'on a juste Hugh Jackman et Ryan Reynolds, juste avec ces 2 acteurs, et en plus derrière, comme je l'ai dit, tout l'aspect visuel, l'aspect technique de ce film, c'est pas non plus incroyable.
Certes, si tu me dis le film a coûté 150 millions, ok, je veux bien te croire, mais 500 millions quoi, 500 millions. C'est vrai qu'à chaque fois, moi, je fais le rapprochement, mais quand tu vois des films comme Minus One qui ont coûté que 15 millions de dollars, alors oui, le film c'est au Japon, etc. La manière comment l'argent est géré, c'est pas du tout la même façon qu'à Hollywood, mais quand même, c'est là où tu te poses des questions, tu te dis, mais est-ce que c'est pas du blanchiment d'argent? Mais qu'est-ce qu'ils font de tout cet argent? Vous vous rendez compte? Deadpool et Wolverine, 500 millions de dollars. Et donc les frères Russo seraient payés une somme similaire avec Robert Downey Jr., donc une somme à 100 millions de dollars, avec des bonus liés aux performances. Le casting de Doomsday est impressionnant et certains personnages n'ont pas encore été dévoilés. Parce que vous souvenez, il y a eu ce live avec toutes les chaises justement des acteurs qui allaient participer au film. Et visiblement, il devrait y avoir une deuxième partie. Et donc, déjà que dans cette première partie où ils avaient révélé les acteurs qui seraient présents, on peut en compter une vingtaine. Donc ça veut dire qu'il y aura encore une bonne vingtaine qui viendrait s'ajouter à la liste. C'est assez impressionnant. Le retour de Reynolds et Jackman est fortement pressenti, et vu le succès commercial de Deadpool et Wolverine, il y a de fortes chances que ces deux acteurs reviennent, que leur personnage soit présent dans les deux films, enfin en tout cas dans l'un des deux, donc que ce soit Doomsday ou Secret Wars. Disney gaspille-t-il, et c'est là où on peut se poser la question, son argent avec les films Marvel? Et c'est possible, mais il se peut aussi qu'ils considèrent Doomsday et Secret Wars comme des investissements à long terme. Leur coût de production sera exorbitant, on parle quand même d'un budget dépassant le milliard de dollars pour Doomsday seulement, mais s'ils parviennent à susciter l'enthousiasme du public pour une nouvelle phase du MCU, notamment grâce au reboot annoncé à la fin de Secret Wars, vous vous rappelez, on avait parlé de cela, Kevin Feige l'avait annoncé comme quoi Secret Wars, ça serait un peu le film qui permettrait de rebooter la franchise et de repartir à zéro, de repartir sur une toute nouvelle saga avec faire un reboot total du MCU, et il pourrait s'avérer très rentable dans les années à venir. Par exemple, si Marvel parvient à maîtriser le budget du prochain film X-Men et que celui-ci réalise un carton au box-office, une partie des bénéfices pourrait compenser les pertes de Doomsday et Secret Wars. Voilà, c'est que l'investissement, mais après, est-ce que s'ils prennent pas des risques énormes? De toute façon, c'est un peu comme pour Amazon où ils ont pour avoir les anneaux de pouvoir, ils ont dépensé 1 milliard de dollars pour justement faire cette série. Et comme les deux premières saisons n'ont pas fonctionné, on pourrait penser qu'ils allaient arrêter. Sauf qu'en fait, en arrêtant, ils perdraient encore plus d'argent. Donc en fait, ils n'ont pas le choix, ils sont un petit peu dans une impasse, et ils sont obligés d'aller jusqu'au bout du truc, alors qu'ils savent très bien que ces séries-là, cette série est un échec total. Voilà, mais ils n'ont pas le choix, ils doivent faire leur troisième saison, quatrième saison, alors qu'ils savent très bien que ça va pas marcher. Mais ils sont dans une impasse, ils ont déjà dépensé, ils ont trop investi pour faire marche arrière, et voilà. Et donc c'est un petit peu la même chose ici. Est-ce qu'ils prennent pas des gros risques en investissant autant? Et moi la question que je me pose, c'est est-ce que le film Avengers Doomsday va être rentable? Parce que si les deux films là, Doomsday et Secret Wars ont coûté 1 milliard de dollars, il va falloir derrière qu'ils assument. et je pense pas qu'ils vont connaître un énorme succès. Je pense qu'ils vont marcher, je pense qu'ils vont dépasser le milliard, mine de rien. Donc ils vont connaître un petit succès. Enfin, un petit succès. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, les gens, ils disent c'est quand même 1 milliard, c'est pas un petit succès. Je parle bien dans le cadre d'un Avengers. Voilà. Parce qu'il faut se rappeler que Infinity War et Endgame, ils ont dépassé les 2 milliards. Donc, c'est pour ça que je compare avec ce qui est comparable. Bien sûr, si vous me parlez de n'importe quel film un peu plus indépendant et qui dépasse le 1 milliard, là, je vous dirais que c'est un énorme succès. Mais pour Avengers Doomsday, dépasser le milliard, c'est pas un énorme exploit. Et c'est pour ça que je dis que, honnêtement, je pense pas qu'il aura un aussi grand succès que ça aurait dû être. Tout dépend après de ce qui va se passer entre aujourd'hui et la sortie du film. Peut-être que, avec les annonces, etc., les bandes annonces qu'on aura, peut-être que la hype va être énorme, et ce qui fait que les gens, au final, il y aura une attente
beaucoup plus grande, et les gens vont avoir qu'une hâte, c'est d'aller au cinéma pour aller le découvrir, pour voir ce film. Et là, peut-être que oui, ce sera un événement et que le film va énormément fonctionner. Mais pour le moment, j'ai l'impression que ça reste compliqué. Mais on verra bien. On verra bien. Moi, je vous le dis, honnêtement, je reste quand même un minimum intéressé par ce projet. Même si je suis un peu comme tout le monde, j'ai été pas mal déçu, notamment avec les séries sur Disney+, et tout. Le MCU, c'était assez compliqué. Même les films, ils étaient assez moyens. De catastrophe à moyen. On a quand même eu, voilà, je le dis très souvent, Thunderbolts, les 4 Fantastiques, voilà, que je trouvais plutôt sympathique. Ça a remonté un petit peu la pente. Donc, voilà, je reste quand même assez curieux de voir ce que ça va donner, Avengers Doomsday. Mais c'est vrai que c'est assez surprenant quand tu vois Deadpool et Wolverine qui a coûté autant que ça, et de se dire que voilà, si Deadpool et Wolverine a coûté plus de 500 millions, bah, ça va être quoi avec Doomsday? Parce que là on dit 1 milliard, c'est juste pour un film visiblement. Parce que si Deadpool et Wolverine ça coûte 500, bah, Doomsday ça va être pareil, ça va coûter le double, au moins le double, avec tous les acteurs qu'il y a et tout. Ouais, non, c'est trop. C'est trop. Je sais pas du tout comment ils gèrent leur argent, parce que oui, tu peux me dire, bah, ça part dans le salaire des acteurs, mais pas que. Il y a un problème. À ce stade-là, c'est du blanchiment d'argent. C'est pas possible, il y a un truc qui se passe. Bref, pour finir, l'ère post-endgame du MCU restera marquée par plusieurs choses, dont l'arrogance de Marvel qui pensait que son public était tellement dévoué à la marque qu'il pouvait dépenser sans compter et rentabiliser son investissement. Quoi qu'il arrive, l'ère post-Secret Wars sera-t-elle synonyme de modération? On le verra bien. De toute façon, il était temps que cette licence soit rebootée, parce que tu sens qu'ils veulent, même si voilà, ils essayent un petit peu de rattraper les erreurs qu'ils ont commises, mais j'ai quand même l'impression que là, ils auraient dû s'arrêter à Endgame et repartir à zéro depuis Endgame. Là, tu sens qu'ils essayent un petit peu de se rattraper, voilà, avec Thunderbolts, avec les 4 Fantastiques et tout. Voilà, ils essayent de recréer. Là, il y a le Spider-Man aussi qui est à venir. Pareil, que j'ai toujours eu du mal avec la version de Tom Holland. Même si c'était sympa, le Spider-Man No Way Home, avec le retour d'Andrew Garfield et Tobey Maguire, mais c'était du gros fanservice, parce que le film en soi, c'était pas incroyable. Mais bon, ok, il y a le côté fanservice, voilà, la nostalgie qui parle, il y a le Dr Octopus, le bouffon vert, machin. Ok, mais objectivement parlant, le film n'est pas incroyable. Voilà. Donc, j'attends de voir pour le prochain Spider-Man, Brand New Day, c'est comme ça qu'il s'appelle. Sachant qu'on aura le Punisher aussi, donc à voir. Bref, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me dire ce que vous en pensez par rapport à ce dont nous avons parlé, à lâcher un petit pouce en l'air, à vous abonner pour soutenir la chaîne, et puis moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.